Hello everyone! So today I'm back with a new video. Non, je rigole. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part ça va. Et j'espère que vous aussi et que vous vous portez bien. Donc dans la vidéo du jour, je vais faire une petite story time dans laquelle je vais vous parler d'un truc trop drôle qui m'est arrivé. Je sais pas si vous vous en rappelez, en septembre cette année, l'année dernière. Non, en septembre de l'année dernière, je m'étais cassé le pied, j'étais tombée et je m'étais cassé la cheville. En fait, je me suis pas cassé la cheville, je me suis fracturé la malléole, un truc du genre. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un vlog de l'hôpital. Mais je vais vous raconter ce qui s'est passé. En fait, je suis tombée, mais j'ai eu un blackout quand je suis tombée. Je me rappelle vraiment pas de la manière où je suis tombée, comment je suis tombée, pourquoi je suis tombée, s'il y avait quelque chose devant ou quoi. Bref, je suis tombée à la BNF, mais sauf que le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, je comprends pas comment je suis tombée. Et bref, voilà. Et du coup, quand je suis tombée sur le coup, en fait, je venais de faire connaissance avec un mec ce jour-là. Je peux pas vous dire son prénom. Il faut que je le renomme. Comment je vais l'appeler, un petit prénom cute. Je vais l'appeler Mathieu parce que j'aime trop le prénom Mathieu. Du coup voilà, je vais l'appeler Mathieu. Et en fait ce jour là je venais de faire la rencontre de Mathieu. C'était un BG qui faisait du skate à la BNF. Il était trop mignon quoi. Et genre du coup il a vu que j'étais nouvelle etc. Et comme ça il est venu me parler parce qu'il m'avait jamais vue. Du coup il est venu me parler, on parlait et tout. Et après on est resté ensemble et tout. Et à un moment donné je lui ai dit je vais bientôt rentrer. Après il m'a dit non vas-y reste encore un peu tu vois. Après je dis vas-y juste un peu. Et après je suis restée et tout. Bref il faisait son skate et tout. Et à un moment je me retrouve par terre. Mais j'ai pas compris pourquoi du comment, j'ai rien compris, j'allais me lever en fait, on dirait c'est, je sais pas comment vous expliquer en fait, on dirait c'est rien passé, on dirait j'ai même pas raté une seconde de ma vie et j'allais me lever et du coup au moment où je me lève je vois mon pied, je commence à crier parce que c'était dégueulasse hein. Il était littéralement sur le côté, en fait vous avez votre pied, attends, tu vois. Ta jambe elle est comme ça, là le pied il est devant, là t'as ta jambe bizarre, enfin je sais pas comment vous expliquer, bref c'était normal quoi. Sauf que moi, mon pied il s'est retrouvé sur le côté, genre comme ça. Il était pas... Ah, je me suis griffée. Comment j'ai fait ça? Je viens de voir en plus, j'ai fait ça quand et comment, pourquoi? Ça fait mal hein. Bref, et du coup... je me suis retrouvée, j'ai vu mon pied mais j'ai commencé à crier en fait, j'arrivais pas à comprendre, j'ai commencé à trembler et après je l'ai appelé, j'ai dit hey Mathieu. En fait sur le coup j'étais pas en train de pleurer, j'étais juste sous le choc. Après il est venu en courant et tout, il a vu et il savait pas quoi dire, il avait plus les mots et bref je suis restée avec lui jusqu'à que les ambulances ils arrivent. Bref ils ont vraiment mis 45 minutes à peu près, un truc comme ça, mais c'était horrible et du coup je suis restée avec lui et tout, mais c'est trop marrant, je lui racontais grave de la merde et tout, je lui disais oh putain j'arrive pas à y croire. En fait j'avais pas mal, c'est juste que sur le coup en fait vu que la blessure elle était encore chaude, du coup je sentais pas la douleur, chaude ou froide, enfin je sais pas, bref je ressentais pas la douleur sur le coup, mais j'étais vraiment sous le choc et j'avais trop peur. Et on est resté je pense on va dire 1 heure grand max, on est resté posé comme ça en attendant que les ambulances arrivent et tout. Après genre en fait de la manière où j'étais posée, la vie on dirait c'était mon gars. Mais la honte, ah quand je repense, ah j'ai la honte, le pauvre. Il y a des secouristes qui sont passés par là-bas, ils nous ont vus et tout, et ils sont venus se poser, ils m'ont demandé ma carte vitale, etc. Et après ils lui ont demandé c'est ta copine, et il a dit non, je veux te connaître. Bref, après voilà, après ils ont demandé si il avait appelé les pompiers, etc. Après il lui a dit oui j'ai appelé, ça fait 40 minutes on attend et tout. Après finalement ils sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, ils étaient en train de regarder ce qui s'est vraiment passé, si c'était grave ou s'il fallait juste remettre mon pied à sa place, etc. Après, ils ont vu qu'en fait c'était mort et ils pouvaient même pas toucher. Du coup, ils ont coupé ma chaussette. Ils ont coupé ma chaussette Hello Kitty. Jamais j'oublierai en fait, ils ont coupé ma chaussette Hello Kitty. Ah j'étais dégoûtée. Après on est parti à l'hôpital et tout et les pompiers se foutaient de ma gueule et me disaient mais t'inquiète pleure pas, ils vont juste t'amputer le pied et tu pourras plus jamais courir, marcher ou quoi que ça soit. Là ça va être le moment le plus gênant de ma vie.
mais c'est vraiment trop gênant ce que j'ai fait. Quand je suis arrivée, je pense que quand ils ont vu l'état de mon pied, ils m'ont aussitôt emmenée dans la salle où il fallait pas m'opérer, mais genre ils m'ont changé les vêtements. Et après ils m'ont emmenée, ils m'ont dit qu'ils vont te remettre le pied droit, tu vois. Sauf que moi j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à vraiment pleurer, j'ai dit ah je veux pas voir ça moi, je veux vraiment pas voir. Et après la meuf elle m'a dit oui mais t'auras pas le choix. J'ai dit non je veux pas voir, je veux pas voir. Après je les ai suppliés pour qu'ils me fassent endormir en fait. Et après ils m'ont fait une anesthésie générale. Et du coup je me suis endormie et quand je me suis réveillée bah, j'avais un plâtre. Et sauf que moi je croyais que c'est fini tu vois. Enfin en fait d'un côté je savais que c'est pas fini, d'un côté je savais que c'est fini parce que le gars en fait le médecin il avait dit lui-même on va faire la radio et après on te dira que genre si tu vas te faire opérer ou plâtre. Et du coup j'étais encore sous l'anesthésie et tout, j'étais dans quand je me suis réveillée et à ce moment là je me suis rappelé de Mathieu et du coup c'est trop drôle, oui, je m'affiche. Déjà, je sais, avant l'anesthésie, je racontais grave de la merde. Et en fait, j'ai dit à une infirmière, il y a un garçon qui attend dehors. Est-ce que vous pouvez vérifier qu'il est toujours là? Et s'il est là, est-ce que vous pouvez lui demander de laisser son numéro? La go, elle vient de se casser le pied. Elle va se faire opérer, elle a un plâtre, elle est sous médicaments et tout ce qui importe pour elle, c'est le numéro d'un mec, wesh. Mais c'était pas pour le draguer ou un truc comme ça, mais en fait il était trop gentil, on venait de se connaître et il est resté avec moi, mais oh mais putain, mais je vous jure c'est un amour. Et bref il est resté jusqu'à 22 h et quelques. Après quand ma famille elle est arrivée je pense qu'il est parti, mais je vous jure un sucre le gars, mais waouh. Et après genre quelques minutes plus tard, l'infirmière elle est revenue avec un papier. Il m'a laissé son numéro et tout. Après j'ai dit à l'infirmière de mettre bien dans mon sac, il faut pas que je le perde et tout, tu vois. Mais c'est trop gênant. Je suis grave gênante en fait. J'ai continué de parler avec lui, je pense, pendant un mois, je pense. Et après, on a arrêté de parler du jour au lendemain. Un jour, je lui ai envoyé des messages. J'ai pas eu de réponse. Peut-être il était occupé ou il a pas vu. Mais après ça, j'ai pas envoyé de messages parce que je sais pas. Sur le coup, je sais pas. Je pensais que genre. Je vois pas l'intérêt de continuer de se parler, je sais pas, ça se trouve il a pas envie de me parler, il avait juste pas le choix quoi, tu vois, mais voilà. Bon, ce fut la petite histoire drôle, mais je sais pas si ça va vous faire rire autant que moi. Sur ce, je vais vous laisser et j'espère que cette vidéo va vous plaire et on se revoit la prochaine fois et j'espère que je vais réussir à être aussi pro quoi? Attendez, le mot il est là. Bref, je vais être aussi... Comment ça s'appelle? Oh bref, j'espère que je vais continuer de faire des vidéos plus souvent. Parce que en ce moment, je vous promets, en ce moment je suis grave trop motivée et je suis trop contente en fait en ce moment. Du coup j'aime trop faire des vidéos et c'est pour ça que genre j'essaie de faire le max de vidéos dans la semaine. Je crois que j'en ai fait 2 la semaine dernière et je vais essayer d'en faire 2 cette semaine aussi. J'espère que je vais pas faire la meuf qui arrête de filmer pendant 1000 ans et à reprendre un coup. Je vous quitte sur ce. Gros bisous.